Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. À Monastir, le profanateur du mausolée Bourguiba condamné à 8 mois de prison. À Béja, la grève ouverte des employés de l'hôpital régional est entamée depuis hier, mercredi 26 septembre. Monsof Marzouk est en déplacement à New York, présente le projet d'un tribunal constitutionnel. La 15e conférence des dirigeants arabes traite la lutte contre le terrorisme. Et à l'étranger, l'émir du Qatar appelle à une intervention militaire en Syrie. Le profanateur du mausolée Bourguiba a été condamné ce mercredi 26 septembre à 8 mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Monastir. Près de 100 employés de l'hôpital régional de Béja ont entamé ce mercredi une grève pour dénoncer le retard accusé dans le versement de leur salaire. Le secrétaire général du syndicat de base de la santé à Béja, Abdelhak Abdidi, a déclaré qu'il est nécessaire de trouver une solution pour ces retards répétitifs accusés dans le versement des salaires et surtout pour les gardiens et les agents de nettoyage. Les syndicats de base de l'Union des travailleurs de Tunisie, de Transtu, Société des transports de Tunis, ont décidé d'annuler la grève prévue pour le 27 et 28 septembre. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la Transtu a précisé qu'il a été décidé d'annuler la grève suite à une séance de négociation tenue mardi 25 septembre au siège social de la société, sous la tutelle de la direction générale et en présence des représentants des syndicats de base. Près de 25 personnes ont bloqué la route au niveau de la cimenterie de Bizerte ce mardi après que l'un de leurs amis, inventeur illicite d'alcool, fut agressé par un groupe de salafistes, ce qui a nécessité son transport dans une clinique privée. La police est intervenue par la suite pour disperser les sit-iners avant qu'ils ne prennent la fuite, selon une source policière. La présidence du gouvernement a affiché son regret après la décision du syndicat national des journalistes tunisiens d'observer une grève le 17 octobre prochain. Riva Kazdarli, conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des médias, a déclaré que cette grève n'a pas lieu d'être alors que des discussions entre le gouvernement et les représentants du paysage médiatique sont en cours depuis le 23 août 2012. La lutte contre la contrebande d'armes et le contrôle des frontières des pays arabes étaient les principaux axes des travaux de la 15e conférence des dirigeants arabes sous la présidence du secrétaire général du Conseil des ministres d'Intérieur arabe, Dr Mohamed Ben Ali Koman. Plusieurs pays membres des représentants de la Ligue arabe ainsi que des experts internationaux ont pris part à cette conférence. Par ailleurs, le représentant de la Tunisie dans cette conférence a refusé de s'exprimer à la presse. Le colonel Rached Saïd, président du Congrès, a quant à lui insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie pour la lutte contre le terrorisme. Le président de la République provisoire, Monsof Marzouk, présentera jeudi 27 septembre devant l'Assemblée générale de l'ONU le projet d'un tribunal constitutionnel. Monsof Marzouk donnera un discours devant l'Assemblée de l'ONU avant une série de rencontres avec la ministre des Affaires étrangères américaine Hillary Clinton ainsi que le président égyptien Mohamed Morsi et le président de l'ONU Ban Ki-moon. Les employés de la Société régionale de transport de Médine, affiliée à l'UGTT, ont décidé d'observer une journée de grève hier, mercredi 26 septembre, pour protester contre le procès-verbal de la réunion du mardi entre l'Union des travailleurs tunisiens et le gouverneur de Médine. Le secrétaire général du syndicat de base des employés de la SRT, Médine, affilié à l'UGTT, Monji Ben Hamida, a appelé à annuler ce procès-verbal qu'il a qualifié d'illégal. Le vice-rapporteur de la commission de coordination et de rédaction de la Constitution à l'Assemblée nationale constituante, Azad Badi, a déclaré que l'expression « égalité entre les deux sexes » sera ajoutée à l'article 28 du brouillon de la Constitution tout en maintenant les termes complémentarité et partage. À l'international, l'émir du Qatar, Hamad Ben Khalifa Al-Thani, a appelé mardi 25 septembre 2012 devant l'Assemblée générale de l'ONU à une intervention militaire des pays arabes en Syrie pour faire cesser le bain de sang. Tous les moyens ont été employés en vain. Les pays arabes eux-mêmes interviennent conformément à leur devoir national, humanitaire, politique et militaire et font ce qu'il faut pour mettre fin au bain de sang en Syrie, a expliqué l'émir du Qatar qui a rappelé l'intervention des pays arabes en 1976 au Liban pour mettre fin à la guerre civile pour justifier une intervention en Syrie aujourd'hui.
Et toujours en Syrie, au moins 62 morts, dont 26 civils à travers le pays et 116 tués mardi, dont 12 enfants. Le régime de Bachar a affirmé avoir repris hier le quartier d'Al-Qoub, dans l'est d'Alep, un grand quartier de la seconde plus grande ville de Syrie. Une source militaire a déclaré à un correspondant de l'AFP sur place que les opérations militaires sont terminées à Al-Qoub et que des perquisitions de maison en maison sont en cours. La Chine a admis mardi 25 septembre au service actif son premier porte-avions, lui assignant la mission de défendre la souveraineté nationale dans un contexte de forte tension maritime avec le Japon. L'intégration officielle aux forces chinoises du bâtiment de 300 mètres de long a été actée lors d'une cérémonie dans le port de Dalian, au nord-est, en présence du président Hu Jintao et du Premier ministre Wen Jiabao, qui ont parcouru le pont d'envol du navire. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. On reprend avec la matinale. À demain.